Bonjour camarades, ici Renard au micro. Bienvenue à toi au Bon Sens Paysan, la chaîne écolo-nationaliste. Je te rappelle qu'en nous écoutant, en likant ou en commentant, tu participes à notre référencement et tu nous aides à passer le message pour toucher tous les jours un peu plus de patriotes à nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est cher, le grand reset et le contrôle de la population. Et celui qui pour moi en parle le mieux, c'est Stallone. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple. C'est sur cette petite touche d'humour et cet extrait de Demolition Man, un classique des films d'action et d'anticipation du début des années 90, que je souhaitais commencer cette bien sérieuse vidéo. En effet, je voudrais qu'on prenne le temps de parler de Hold Up, le documentaire sorti courant de la semaine dernière. Si beaucoup d'entre vous ont déjà vu le film, j'invite vraiment les autres à le regarder pour vous faire votre propre idée. Son contenu est assez intéressant, tout comme les opinions que les gens en ont en général. Il faut dire, il y a presque autant d'avis sur le docu qu'il y a de personnes qui l'ont vu. Et comme le disait l'inspecteur Harry en son temps, Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. beaucoup de youtubeurs l'ont commenté, principalement pour le critiquer, et tenter d'en débunker les informations. Je souhaite pas vraiment faire de même, je pense que ce serait inutile. Par contre, ce que je voudrais vraiment, c'est revenir sur un fait précis du documentaire. Je vais un peu vous spoiler du coup pour ceux qui l'ont pas vu, mais le Grand Reset est le Forum économique mondial accusé dans le film de vouloir nous manipuler, nous contrôler, voire nous anéantir à grand renfort de virus et de technologie. Au cas où vous en douteriez, je suis pas dans les petits papiers de Big Brother et je sais pas si le Covid a été créé artificiellement ou pas. Quand bien même on me fournirait des preuves, je suis pas spécialiste de la question et puis je vais pas me mazarder à la polémique. Pourtant, comme au bon sens paysan, on aime se projeter sur ce dont demain sera fait, pour mieux s'y préparer, c'est surtout sur la dernière partie du film qu'il est intéressant de revenir. Y a-t-il eu, oui ou non, une manipulation, un complot au-dessus des États, responsables de notre situation actuelle? Eh bien, tout d'abord, ce que tout à chacun est susceptible de comprendre, à notre petit niveau, à notre petit niveau de réflexion, c'est qu'on a quand même instrumentalisé la peur autour du virus. Tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui. Et je dis pas que le virus n'est pas dangereux, que les masques sont inutiles et que personne n'en est mort. Évidemment, les services hospitaliers aujourd'hui sont débordés, et même si les chiffres sont sans doute un peu bidonnés, il y a quand même eu des morts, et il y a quand même encore des morts aujourd'hui du Covid. En revanche, ce que je trouve intéressant d'étudier et de critiquer, c'est toute la peur que la situation a générée et les sombres lendemains que nous allons devoir vivre suite à cette situation. Est-ce que nos gouvernements, nos médias, nos élites, entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot-là, ont agi par complot, pour nous nuire sciemment, ou par bêtise, en se bornant à reprendre les informations qu'on leur transmettait sans rien vérifier? Ben, je vous parlerai en outre ni des milliers de commerces qui vont s'éteindre, ni de la précarité grandissante, ni des suicides, ni des patients non soignés et renvoyés chez eux pour crever de leur cancer, mais bel et bien des profondes évolutions de notre société, du changement de modèle vers lequel nous allons tout droit, et de la machination probable derrière tout ça. Là encore, Hold Up nous désigne un responsable, le Forum économique mondial, qui regroupe tous les plus gros industriels de la planète. Depuis 50 ans, ce groupe de puissants utilise toutes les problématiques de notre société, du réchauffement climatique aux catastrophes naturelles ou humaines, pour prêcher vers un seul objectif, le Great Reset, et la mise en place d'un gouvernement mondial, aux mains éclairées de ces mêmes personnages. Porté par différentes personnalités à travers le monde, comme Bill Gates ou Jacques Attali en France, rappelons-le, mentor de Macron et principal soutien à son élection, le Great Reset, ou le Grand Reset, souhaiterait nous pousser à grand renfort de technologie vers un contrôle des masses généralisé, et ce via quelques pistes en cours de déploiement. Tout d'abord, la 5G, défendue bec et ongle par ce même Macron, qui accusait encore il y a peu ses détracteurs de n'être qu'une bande d'amis chignards. D'ailleurs, preuve que le Covid n'arrête pas le projet, les premières licences 5G ont été activées cette semaine. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'Internet des objets, où, tels les télécrans du roman 1984, comment garder un œil discret sur toute une population mondiale grâce aux objets qu'elle a chez elle. Quand on sait que nos téléphones nous épient et que les enceintes connectées nous écoutent déjà. Ensuite, il va y avoir toute la partie sur l'intelligence artificielle et la robotisation, ou comment remplacer les travailleurs par d'autres moyens de production plus rentables. On estime d'ailleurs que d'ici 2025, donc demain, 20% des emplois seront complètement robotisés. Et enfin, le transhumanisme, ou comment permettre à ceux qui auront les moyens
de vivre éternellement sur le dos des plus pauvres, condamnés eux à crever, pour leur permettre de vivre ce luxe. Comprenez donc que toutes ces technologies développées le sont non pour notre seul bien-être, mais peuvent être utilisées par les suppôts de ce gouvernement mondial pour mieux nous surveiller, nous contrôler et nous forcer à nous y conformer. Imaginez le monde de demain, vos moindres faits et gestes surveillés par des milliers de capteurs, des caméras, une note un peu comme en Chine, attribuée en fonction de vos actes, un contrôle sur votre argent, ce que vous faites, ce que vous consommez, sur vos fréquentations, voire peut-être même un jour sur vos pensées, pourquoi pas. On tutoie en fait la science-fiction et en même temps, je parlais de 1984 tout à l'heure, je l'ai relu dernièrement et ce que George Orwell prônait pour la science-fiction à l'époque est en train d'être déployé aujourd'hui grâce au Covid. Alors bon, rendez-vous compte, ce qu'on prônait pour de la dystopie en 48, parce que le bouquin date de 48 je crois, on le connaît aujourd'hui. Alors déjà, toute la censure, toute voix discordante qui va contre la doxa générale défendue par ce même pouvoir central, et relayée accessoirement par les gouvernements, les médias, les leaders d'opinion, est catégorisée comme complotiste, donc stupide, donc bâillonnée ou condamnée. Faut voir déjà le lynchage médiatique qu'il y a eu autour de ce simple documentaire Hold Up. À partir de quand avons vraiment nous considéré que c'était normal que dans notre grand pays de liberté, on en vienne à bâillonner comme ça tout type de contenu? Est-ce qu'on ne devrait pas tous pouvoir nous exprimer sans crainte de censure, de sanctions ou de condamnation? Après, outre la partie censure, il y a une grosse partie sur le contrôle. Le Covid a vraiment permis au gouvernement de la plupart des pays du monde de restreindre les libertés massivement. Ça a été le cas d'ailleurs particulièrement en France. Avec pour argument la peur de la mort, parce que qui n'a pas peur de mourir ou de faire mourir ses proches? Alors on s'est vu imposer un système de contrôle accru, que tout le monde s'imagine être temporaire, et qu'on accepte pour le bien commun de tous. De là à dire que ce sera temporaire, ça reste à voir. Par ce tour de passe-passe, la France s'est retrouvée divisée entre les endormis, qui se sont laissés bercer et endormir par la communication politique et les médias, et les éclairés, qu'on appelle aujourd'hui complotistes et qu'on condamne. D'ailleurs, c'est assez drôle, je vais vous poser une seule question assez simple. Est-ce que vous avez déjà assisté à une seule manifestation en France depuis mars? La France, qui était quand même ce grand pays de contestation, on l'a oublié, mais il y a encore un an, on avait droit à presque une manif par jour. Et depuis, rien, nada, que dalle. Ensuite, après la partie censure et contrôle, il y a toute la partie régulation qui pose problème. Et là, je vais aller un peu plus loin. Vous allez me taxer de complotiste, voire de connard, mais pas très grave, peu importe. J'ai toujours été assez réfractaire à l'idée de me faire injecter des choses dont je connais ni l'efficacité ni la provenance. Mais souvenez-vous, on nous dépeint depuis des mois dans les médias que l'arrivée d'un vaccin comme le seul et unique remède à la fin du Covid. Et en même temps, on sait aussi que le virus mute et qu'une vaccination ne pourrait n'être utile que temporairement. Et du coup, on voit et on suit quotidiennement l'arrivée prochaine des vaccins que le gouvernement s'arrache préventivement à prix d'or. Et on nous vante déjà 90, 92, 97% d'efficacité pour les vaccins. Et bizarrement, personne ne remet en question les éventuels effets secondaires pourtant inévitables, que même les vaccins d'aujourd'hui, qu'on met 10 à peut-être 15 ans à produire, il y a des effets secondaires aujourd'hui dessus. Alors, un vaccin fait à la hâte en quelques mois, on peut s'imaginer qu'il va y avoir des effets secondaires. Est-ce qu'on compte en parler un jour? Alors, c'est pas tout à fait vrai en fait. Il y a une information qui est passée totalement inaperçue cet été, quand l'Union Européenne, du coup, a annoncé qu'elle indemniserait les laboratoires produisant les vaccins en cas d'effets secondaires inattendus. Donc, vous pouvez vérifier, il y a quelques articles qui en parlent. Et les proprios des labos savent déjà que ce qu'ils vont sortir n'est pas GG. Du coup, grâce à l'UE, ils vont être couverts financièrement. Donc l'UE, c'est quand même notre argent, mine de rien. Tous les vaccins qui vont sortir vont être couverts par l'UE, donc par nous. C'est un peu pratique, ça déjà. Je pense que globalement, la population est pas conne. Et même ceux qui sont pas anti-vax d'habitude sont moyennement chauds pour se faire vacciner. Je connais d'ailleurs pas mal de personnel médical qui va refuser de se faire vacciner, c'est dire, si même nos soignants n'ont pas confiance. Je pense que tous ceux qui sont derrière la machination, si elle est avérée, sont pas cons non plus, ils savent qu'une majorité de la population ne voudra jamais se faire vacciner. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez remarqué, qu'on commence à voir fleurir des initiatives à travers le monde. On commence par rendre le vaccin obligatoire, donc ça sera le cas, je pense, vraisemblablement bientôt, d'abord chez les soignants, puis chez les personnes fragiles, et sans doute généralisé par la suite.
Certains pays parlent de camps d'internement déjà pour, je crois que c'est le Canada, ils parlent d'internement pour les récalcitrants qui ne voudront pas se faire vacciner. Il y a certains qui vont annoncer que les dépenses de santé ne seront pas couvertes, ne seront pas prises en charge aux personnes non vaccinées. Derrière ça, je pense que pour ma part, ce dont on doit vraiment craindre, c'est que le gouvernement, en l'occurrence le nôtre, va être plus malin que ça. Il va... Alors, je vais me lancer un peu là-dessus, mais je pense qu'il n'y aura aucune loi qui va imposer la vaccination. Je pense que d'ailleurs ce serait un peu anticonstitutionnel. Mais bon, je pense que on va avoir de nombreuses barrières qui vont venir imputer la vie des non-vaccinés. Il y a, pour moi, via une application, une sorte de passeport de santé, comme ils ont sorti déjà les différentes applications d'État, là. On va avoir un petit passeport de santé où on verra si tu as été vacciné ou pas. Et si tu n'as pas été vacciné, en gros, on pourra le voir sur ton téléphone et on pourra t'interdire de travailler, de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma ou de voyager dans d'autres pays. Pour le coup, ce que j'annonce n'est pas vraiment de la science-fiction. Je pense qu'on est plus ou moins raccord là-dessus, sur la question. Il ne va pas avoir d'obligation de se faire vacciner, mais comme tout refus entraînerait les gens de se voir marginalisés et précarisés, bref, à vivre une demi-vie, on va tous finir plus ou moins par devoir se faire vacciner. Avant finalement d'apprendre avec stupeur d'ici une dizaine d'années, trop tard du coup, que la stérilité touche la quasi-totalité des hommes et des femmes, laissant les trop puissants ou les trop malins pour s'être fait vacciner aux commandes d'une planète débarrassée de sa population grouillante. Et malheureusement, si la fameuse théorie du complot dit vrai, et que le Forum économique mondial contrôle bel et bien la plupart des gouvernements en sous-main, de manière consciente ou inconsciente, on n'aura pas d'autre choix que de nous y conformer nous-mêmes. Quoi faire finalement si ta survie et celle de ton foyer dépendent d'une vaccination à un virus qui, je le rappelle, a un taux de mortalité des personnes infectées inférieur à 1%. Où aller si l'ensemble des pays du monde finissent par opter pour les mêmes obligations? Au final, tout ce que dénonce Hold Up et tout ce que je viens de dire est soit de la science-fiction, du complotisme et de la connerie, soit le plus gros complot jamais lancé contre la population mondiale, ou soit peut-être un mix des deux. Et il y a plusieurs manières d'y répondre. Soit tu fais confiance aveuglément au gouvernement et aux médias, tu te fais vacciner et tu te poses pas trop de questions ni ne remets en cause ce modèle de vie, soit au contraire, tu continues à t'en poser, à douter de ce qu'on veut te vendre, des vaccins qu'on fait à la va-vite et qu'on cherche absolument à te faire prendre. Pour ma part, j'ai choisi. Est-ce que j'accepterais de perdre toutes mes libertés? Devrais-je prendre le maquis pour vivre en marge avec la société? Ça pour le coup j'y suis prêt. Mais vous, le seriez-vous? C'est sur cette question que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu si le sujet vous a intéressé, ou de vous abonner pour être informé des prochaines nouveautés. On est une toute petite chaîne et on a vraiment besoin de vous pour prêcher la bonne parole. En attendant, camarades, cultive ton jardin et à très bientôt.